13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h21 sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h. Et avec vous aujourd'hui pour décrypter l'actualité, Céline, Nathan Dever et Gabriel Cluzel. Bienvenue les amis. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors avant 14h, de quoi allons-nous débattre? Demandez le programme. L'influenceur algérien Doualem, à nouveau arrêté ce matin. Bruno Retailleau persiste et signe. Après la polémique autour des affiches caricaturant Cyril Hanouna, Jean-Luc Mélenchon assure ne pas être au courant de l'iconographie antisémite des années 30. Vraiment? Dominique Voynet dans un comité nucléaire, c'est José Bové au conseil d'administration de McDonald's. C'est du Pascal Praud dans le texte ce matin sur CNews. On va y revenir. Et puis l'éducation nationale qui annule une commande de 800 000 livres de La Belle et la Bête revisité pour des élèves de CM2 sur Europe 1. Elisabeth Borne s'est justifiée ce matin. Mais pour commencer, 10 ans de prison ferme, c'est la réquisition du procureur algérien à l'encontre de Boualem Sansal à l'issue d'un procès expéditif. Des réquisitions qui suscitent l'indignation de son avocat François Zimret. Écoutez. Ce qui vient de se passer est aux antipodes de l'idée que chacun peut se faire de la justice. C'est un procès fantôme. C'est un procès sans public et sans défense. Et un procès qui n'est pas rendu contradictoirement, avec le contrôle de l'opinion publique. Ce n'est pas un procès. On peut tout craindre et on peut tout attendre d'une justice qui, au fond, n'a rien à voir avec la justice qui est aux ordres d'un pouvoir dont le caractère tyrannique et dictatorial s'affirme jour après jour. Je suis évidemment inquiet pour Boualem Sansal. Voilà, l'avocat de Boualem Sansal, François Zimret, sonnait, un peu comme nous, Gabriel Cluzel, ce matin et maintenant désormais. Oui, l'ironie triste de cette affaire, c'est que nous l'apprenons le jour de la francophonie. Vous savez qu'il y a une tribune qui a demandé que Boualem Sansal soit nommé ministre de la francophonie. Charles Millon avait aussi demandé qu'il soit nommé ambassadeur à l'UNESCO, enfin pour trouver des moyens de le faire libérer. Et c'est vrai que s'il y en a un qui aime la langue française, c'est bien Boualem Sansal. Il parlait de notre langue comme on parle de Notre-Dame. Et donc je trouve particulièrement terrible que cette réquisition tombe aujourd'hui. Et rappelons que quand on a l'âge et l'état de santé de Boualem Sansal, 10 ans de prison, ça vaut condamnation à la peine de mort. Voilà. Nathan Dever, une réaction? Oui, ce qui s'est passé, c'est une tentative de meurtre ce matin, quasiment. C'est tellement abominable. Moi, j'ai du mal à commenter cette information tellement, depuis le début, l'arrestation de Boualem Sansal me met dans des états seconds et j'arriverai pas à commenter tout cela froidement, méticuleusement, comme le fait Maître Zimret. Il y a quelque chose d'absolument terrible à s'imaginer que le procès de Boualem Sansal a duré 30 minutes, qu'on a reproché des choses hallucinantes comme de la détention de vidéos contraires à l'intégrité nationale à Boualem Sansal. Boualem Sansal s'est défendu seul, sans avocat. Il avait une sorte d'avocat commis d'office, c'est-à-dire quasiment un ennemi désigné par la dictature algérienne, mais il a tenu à se défendre seul. Et il fait face, encore une fois, alors qu'il est malade, qu'il a un cancer, qu'il est âgé, qu'il est faible, qu'il n'a pas le droit de voir ses proches, qu'il est arrêté de façon totalement arbitraire. Eh bien, il fait preuve d'un courage merveilleux. Maintenant, je suis d'accord avec Gabriel et j'irai même plus loin. Si la France le voulait, on pourrait faire libérer Boualem Sansal en 24 heures, en 48 heures. Et à un moment, ça devient insupportable de voir les uns et les autres, la langue de bois des avocats, la langue de bois des politiques, la langue de bois de tout le monde. C'est insupportable. Moi, je connais bien, vous l'avez reçu ce matin tout à l'heure, Arnaud Benedetti. Justement, on va l'écouter, Arnaud Benedetti. Il était chez Pascal Praud et vous ce matin et on va l'écouter sur Europe 1. Il a été jugé dans un procès expéditif. Manifestement, les autorités algériennes n'ont pas voulu donner un excès de publicité, comme on le pensait d'ailleurs initialement à ce procès. La question essentielle, c'est de savoir comment on doit interpréter finalement ce procès expéditif. S'agit-il de la volonté du pouvoir algérien finalement de se débarrasser de ce problème une fois qu'il aura jugé Boualem Sansal? Quelle sera l'attitude du président Tebboune, grâce ou pas grâce? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une étape supplémentaire dans le calvaire que l'on fait subir à notre ami Boualem Sansal? Est-ce qu'on va vers un règlement politique rapide, qui serait plutôt une bonne nouvelle en l'occurrence? Ou est-ce que malheureusement, ce qu'on peut craindre, parce que les autorités algériennes sont très imprévisibles, c'est le moins qu'on puisse dire, vers, un durcissement de la position du pouvoir algérien? Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, ce matin sur Europe 1 chez Pascal Praud. Oui, moi j'ai une Cluzel. suggestion à faire, qui n'a pas encore été faite, me semble-t-il. C'est que puisque un député de la France Insoumise, dans la personne de David Guiraud, accuse Bruno Retailleau par sa dureté, je résume, d'avoir fait capoter
la libération de Boualem Sansal, écoutez, il a dans ses rangs quelqu'un qui fait les yeux de Chimène depuis toujours à l'Algérie, qui le brosse dans le sens du poil, qui va en Algérie. C'est Rima Hassan. Pourquoi on n'enverrait pas cet eurodéputé? On lui demanderait pas de travailler à la libération de Boualem Sansal. On va voir si ça fonctionne quand on est très gentil avec l'Algérie. Mais j'ai quelques doutes parce que vous vous souvenez que au Conseil, en tant qu'eurodéputée, elle a voté contre la résolution qui demandait la libération de Boualem Sansal. Mais moi, j'aimerais que ceux à gauche qui ont gardé contact avec l'Algérie et qui disent oui, mais la méthode dure ne fonctionne pas, qui nous montrent ce qu'ils savent faire. On va voir. Nathan Dever, on rappelle que la réquisition, donc c'est 10 ans de prison ferme et le verdict sera prononcé le 27 mars, c'est-à-dire très rapidement. Imaginons deux situations concrètes. Que Boualem Sansal, malheureusement, décède en prison de son cancer, ou qu'il finisse par être libéré par l'Algérie, mais qu'on découvre qu'il a été mal soigné, ce qui m'étonnerait pas énormément, pendant sa détention, et donc qu'il en vienne à devoir malheureusement rentrer en France pour mourir en France parce qu'il aura été mal soigné. Dans les deux cas, il y aurait une responsabilité, et les hypothèses que je fais, c'est pas des hypothèses délirantes, c'est à mon avis l'hypothèse la plus probable malheureusement. Il y aurait une responsabilité écrasante de tous ceux qui ont tergiversé, qui ont louvoyé, qui ont procrastiné, qui sont restés dans les formalités administratives. Il y a des mesures qui seraient très simples. Pourquoi on gèle pas les avoirs des membres de l'oligarchie algérienne qui se comportent en effet comme des dictateurs? Quand Poutine a envahi l'Ukraine, on a gelé les avoirs des oligarques qui avaient des villas de luxe dans le sud de la France. Pourquoi en effet, comme le disait Gabriel, on nomme pas tout de suite Boualem Sansal au gouvernement de la France, on le nomme pas ministre? Pourquoi on montre pas les muscles alors qu'on a un écrivain qui est emprisonné sans aucune raison? C'est insupportable. Nathan Dever, Gabriel Cluzel, on reste ensemble. On va continuer à parler justement de ces tensions entre la France et l'Algérie puisque l'influenceur Doualem a été interpellé à nouveau ce matin en vue d'une expulsion. Bruno Retailleau qui persiste et qui signe. Mais on en parle là tout de suite. Vous écoutez Céline Giraud, il est 13h28 sur Europe 1. Europe 1.